Quand j'étais étudiante, mon professeur me disait que le numérique, c'était pas du tout la fin du livre, c'était la fin des bibliothèques. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 1. Lire deviendra-t-il numérique ? On en parle avec l'équipe de la Bibliothèque francophone de Forêt. Je pense que ça fait au moins 20 ans que j'entends que le livre papier va disparaître au profit du livre numérique. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles pratiques de lecture avez-vous ? Personnellement, j'ai un usage hybride en fait. Quand je dois lire de la fiction ou ce genre de choses, je suis toujours très attaché au papier. Mais j'ai des usages de livres où effectivement, je lis des ouvrages en PDF. Maintenant, j'ai des amis qui lisent que du numérique. La fin du livre, elle a déjà été annoncée plusieurs fois avec l'avènement de la radio, de la télévision. Maintenant, on parle du numérique. Je ne pense pas que ça signera la fin du livre. Oui, je pense que ça signera un usage différent, par contre. Je pense que pour tout ce qui est documentaire, les gens vont de plus en plus utiliser Internet, le numérique, parce que c'est plus facile aussi de retrouver des sources, de retrouver tous des documents qui viennent d'autres pays ou des choses comme ça. Maintenant, je pense que pour tout ce qui est fiction, moi, je lis principalement en numérique, mais il n'y a rien à faire. Le plaisir sur le visage d'un enfant quand il a son livre et qu'il le serre dans ses bras et que ça y est, c'est pour lui, ça, t'as pas en numérique, quoi. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut expliquer ce que sont des fanfictions ? Une fanfiction, c'est quand quelqu'un adore un livre, un film, une série, vraiment tout ce qu'on a envie, et qui a envie de continuer l'aventure, elle peut elle-même devenir auteur. Et donc il y a plusieurs styles, soit tu continues dans le même univers et tu rajoutes, et si ce personnage-là avait pris un tournant à gauche ou un tournant à droite, si c'était une fille, voilà, tu peux vraiment inventer ce que tu veux. Ou alors tu prends les personnages de ta série, de ton film que tu aimes, et tu les mets dans d'autres situations, comme par exemple, tu prends Harry Potter, mais tu décides que c'est dans le monde ici, et qu'il n'y a pas de pouvoir magique, et que c'est juste un enfant complètement traumatisé. Ou alors, tu décides d'inventer tes propres personnages dans l'univers que tu aimes. Voilà, c'est un peu les 3 grandes options qu'il y a dans les fanfictions. Ça, c'est une pratique sur les réseaux. Du coup, c'est une pratique numérique. On peut le faire aussi chez soi pour soi. On peut inventer une histoire. Mais ce que tu dis là, c'est justement une pratique numérique. Donc, c'est au-delà du livre. Du coup, c'est les gens continuent l'histoire. Les gens continuent l'histoire. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tout le monde peut écrire chez soi et le partager. Alors, il y a des fanfictions parfois avec plein de fautes d'orthographe, et puis après, il y a des fanfictions qui, parfois, plus tard, sont publiées. Par exemple, on en pense ce qu'on veut, mais 50 nuances de Grey, c'est une fanfiction de Twilight. Ça veut dire que le numérique et les réseaux sont un plus par rapport au livre, et ensuite, ça peut redevenir livre. C'est un cercle, tout se transforme et redevient finalement un livre, c'est ça qui est chouette. On dit souvent que les gens ne lisent plus. On le disait autrefois par rapport à la télévision. Maintenant, on le dit par rapport à Internet. Vous qui travaillez à la Bibliothèque de Forêt, est-ce que vous voyez vraiment que les gens ne lisent plus ? Les gens lisent toujours, ne lisent peut-être plus la même chose. Au niveau des chiffres, on a fait plus de 50 000 prêts en 2020. Donc, c'est quand même pas rien pour une commune de un peu plus de 50 000 habitants. Donc, c'est un livre par habitant. Et les gens lisent, oui, de tout. On voit beaucoup, nous, on a beaucoup d'enfants qui viennent lire des mangas, des BD. Les plus jeunes viennent avec leurs parents, donc les albums sortent énormément. Chez les adultes, on a une pratique variée. Certains lisent la presse également. Il ne faut pas oublier que vous pouvez également emprunter des périodiques chez nous. La plupart des gens sont pas tout à fait d'accord sur c'est quoi un livre et c'est quoi lire. On a souvent des parents qui viennent chez nous et qui disent « Mon fils, il emprunte que des mangas, il lit pas. » Ou « Il emprunte que des BD, il lit pas. » Alors que, évidemment, pour nous, en tout cas pour moi, un manga ou une BD, c'est évidemment lire. Et c'est la même chose pour les livres audio. La plupart des gens pensent que écouter un livre, c'est pas lire. Et pourtant, les études montrent que ça illumine les mêmes zones du cerveau. Donc, c'est vraiment la même chose, c'est vraiment tout aussi intéressant. On pense que parce que c'est numérique, c'est plus accessible. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, selon vous ? On ne peut pas trouver tous les livres papier en numérique. Il y a par exemple beaucoup d'albums, de BD et tout ça. Ça va pas se retrouver en ligne.
Par contre, l'inverse est vrai aussi. Il y a des auteurs qui publient uniquement en numérique et donc on ne peut pas les trouver sous format papier. De plus, la plupart des livres numériques sont pour les adultes. Il y a beaucoup moins de livres numériques pour les enfants. Pendant le confinement, donc on a été ouvert uniquement sur colis et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de lecteurs ne commandaient pas puisque les commandes se faisaient en ligne. Il fallait d'abord avoir un accès à Internet, un ordinateur, puis savoir l'utiliser, maîtriser le français, ce qui est beaucoup. On se rend pas toujours compte, mais quand la bibliothèque est ouverte, il suffit de franchir la porte. Quand la bibliothèque est fermée ou ouverte uniquement pour avoir des colis, il y a tout le système par Internet. Et donc, si on n'a pas la machine, si on n'est pas éduqué numériquement, on n'a pas accès. On a aussi, en temps normal, des PC à disposition des enfants sur lesquels ils peuvent faire leurs devoirs. Quand tout a été fermé, c'est un accès auquel ils n'avaient plus. Moi, j'ai un gamin qui est un jour venu en me disant « Je dois envoyer mon devoir par mail à la prof. Comment je fais ?» Il savait pas faire une pièce jointe, ce sont des choses qui sont pas apprises. Il a eu le bon réflexe de me demander. Mais pour un gamin qui me pose la question, combien n'osent pas poser la question? Combien n'ont pas le matériel chez eux ou n'ont pas les parents pour les aider? La fracture numérique, c'est pas uniquement le manque de matériel ou le manque de moyens pour acheter le matériel, mais c'est aussi j'ai personne qui peut m'aider à utiliser. Pour le développement des enfants, le développement cognitif des enfants, ils ont besoin de matérialité, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de sentir. Ce qu'on ne peut pas évidemment faire avec un écran. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de votre relation avec cet objet livre? Je lis énormément, quasiment même principalement en ligne. Néanmoins, quand il y a vraiment un livre que j'adore, je l'achète. Même si je l'ai déjà lu, parce que j'ai envie de la voir, j'ai envie de pouvoir le toucher, j'ai envie de pouvoir tourner les pages. C'est pas la même chose. Pour parler de la relation des enfants avec le livre, c'est aussi c'est tout un apprentissage. C'est aussi apprendre à le toucher, à le tourner dans tous les sens, à pas le déchirer, à tourner les pages, à faire un choix aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on voit en bibliothèque qui est vraiment intéressant quand on leur dit voilà, tu peux en prendre un. Ça veut dire qu'il faut renoncer, c'est difficile et donc c'est vraiment intéressant pour les enfants de vivre ça. C'est aussi voir tout ce qu'on peut faire avec un livre. On peut le tenir sur sa tête, on peut en faire une cabane. Il y a plusieurs auteurs qui en ont parlé et qui ont fait des chouettes livres là-dessus, des chouettes albums. Quand on dit à un enfant qu'il peut choisir un ou deux livres, alors que sur le net, sur le numérique, tout est toujours disponible, ça l'oblige aussi d'une certaine manière, à réfléchir à ses choix et à ce qu'il aime et à ce qu'il veut faire. Et donc c'est tout un processus aussi qui est différent que si tout est toujours disponible tout le temps. Là, il y a quelque chose, c'est aussi une manière d'apprendre des choses sur lui-même et sur ses propres goûts. La lecture que vous faites avec vos enfants sur vos genoux, ça reste un souvenir aussi. C'est un partage que vous faites avec eux, c'est un lien qui se crée différemment. Le livre est un support et parfois ça amène des discussions aussi, mais je pense que c'est très important de lire des livres aux tout petits, de leur laisser les livres aussi, comme disait Laurence, apprendre à pas déchirer, mais aussi à le manipuler. C'est pour ça qu'on a des livres tout en carton qui sont plus ou moins résistants aux chutes, etc. Mais c'est important que l'enfant puisse le manipuler. Quand c'est un livre de la bibliothèque, c'est plus embêtant quand il est déchiré, mais je pense que c'est pas dramatique, un livre qu'à un moment donné un enfant déchire, c'est une expérience qu'il fait aussi. C'est une expérience beaucoup plus globale aussi. Ça stimule le toucher, la vue, l'odorat aussi, parce qu'un livre qui a vécu ou qui a un certain âge, il a une odeur qui est différente. Personnellement, moi j'étais fumeur précédemment, ne fumez pas, c'est très mauvais. Les livres que j'ai acquis à l'époque où je fumais n'ont pas la même odeur que ceux que j'ai acquis après avoir arrêté de fumer, donc ils ont une odeur qui est différente, ça me rappelle des souvenirs. Donc il y a vraiment une expérience qui est beaucoup plus globale avec le livre objet qu'avec le livre numérique. J'aimerais bien qu'on parle de ces histoires de partage, à la fois numérique et à la fois matériel. Il me semble qu'il y a des différences, évidemment des différences entre les deux, mais aussi des avantages dans les deux, ou plutôt des choses qui peuvent se compléter. Un livre, ça a une histoire, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut sentir. Et donc, je pense que quand on prête à quelqu'un, symboliquement, c'est déjà vraiment toute autre chose. On passe, si on a adoré un roman et qu'on le passe à un ami, c'est une partie de soi finalement qu'on va prêter, une partie de soi qu'on donne physiquement à quelqu'un d'autre.
Et alors, c'est évidemment un drame si l'autre ne ramène pas le livre tant attendu. Alors que bon, si on le partage en numérique, voilà, c'est un PDF. Je pense que symboliquement, il y a vraiment beaucoup moins d'histoire. Et puis, là, c'est une multiplication presque. C'est la différence entre prêter et copier-coller. Une fois que tu as acheté ton livre physique, tu le prêtes comme tu veux. Le livre numérique, c'est pas toujours le cas parce que certains sont sous licence, donc tu l'as acheté et tu sais pas le prêter à d'autres. Moi, j'ai toujours prêté mes livres papier, encore maintenant. Et le livre numérique, à moins de pirater un petit peu, tu peux pas le prêter comme tu veux, alors que ça t'appartient aussi. Avant de travailler avec vous, en fait, avant de développer des projets avec vous, pour moi, une bibliothèque, c'était essentiellement du prêt de livres. Et j'imaginais pas, vous n'aurez jamais imaginé tous les projets que vous faites et qui sont super intéressants. Et ce qui m'intéresse justement, là maintenant, c'est essayer de conclure sur l'avenir de votre travail. Est-ce que vous avez des pistes de ce que pourrait être votre travail dans le futur ? De manière générale, notre métier a déjà beaucoup évolué. Parce que, effectivement, il y a 50 ans, il n'y a rien à faire. Les bibliothèques, c'était un endroit plus élitiste où on pouvait emprunter des livres. Maintenant, ce n'est évidemment plus du tout le cas. Je pense que le bibliothécaire est surtout un facilitateur. Il va amener les gens vers le livre parce qu'il y a plein de choses. Parfois, les gens sont perdus quand il y a beaucoup de choses. On est par exemple dans toutes les fêtes de quartier. Et donc ça a des rapports avec le livre parce qu'on va faire des bricolages, que ce soit des marque-pages ou des choses parfois beaucoup plus insolites, des choses par rapport au vélo, des choses comme ça, parce que le livre, c'est évidemment tous les romans, mais c'est aussi tous les documentaires. Et donc ça a vraiment du sens encore, ça. Et puis alors, évidemment, à la Bibliothèque de Forêt, on a une ludothèque. Et à nouveau, les rapports sont vraiment hyper important et vraiment cohérent, ne serait-ce que parce qu'il y a tous les jeux de rôle où il y a des livres de jeux de rôle, mais il y a aussi plein de jeux qui sont liés à des albums jeunesse ou des choses comme ça, et donc il y a vraiment plein de liens à faire. Et je pense que le bibliothécaire est là pour faire toutes ces connexions et tous ces liens. On reçoit quasiment toutes les écoles de Forêt, les écoles communales, on va sur place où ils viennent à la bibliothèque et on essaye de leur donner le goût de la lecture. Ça paraît évident parce qu'on le fait un peu partout, mais c'est vrai que c'est un des piliers aussi, c'est que on donne le goût à la lecture aux enfants ou aux plus jeunes, parfois ou un peu plus âgés. Pour encore venir avec une anecdote, moi j'étais allé, je crois que c'était à l'école des Bruyères, et quand les classes m'ont vu arriver, c'était Monsieur Livre. C'était rigolo, donc ils associent quand même le livre avec les histoires qu'on leur raconte, et donc ça fait partie de ce processus de transmission qu'on commence avec les plus jeunes dès la maternelle, même avant, et les crèches aussi. Donc c'est vraiment quelque chose. Mais c'est plus important, c'est qu'ils associent livre, histoire et personne, et donc et la bibliothèque et tout ça forment un tout. Et c'est peut-être aussi une des clés de la transmission, je pense. S'ils viennent pas de manière collective, un certain nombre d'enfants ne viendront pas seuls parce que les parents ne pensent pas spécialement que ce soit pour eux, et surtout pas pour les enfants plus jeunes. Combien de fois on nous dit pas, oui, mais il a 2 ans et demi, il a 3 ans, je vais pas l'inscrire, il sait pas lire. Et donc, Laurence parlait tantôt, c'est un mot que je trouvais important, enfin, il y a 2 mots importants, c'est facilitateur et médiateur. C'est ce qu'on est. On est des facilitateurs d'accès aux livres et médiateurs aussi. On est des médiateurs culturels, et je pense que c'est vraiment important. La bibliothèque, c'est aussi un lieu gratuit où il fait chaud et vous êtes accueillis et on vous demande rien. Il y a des toilettes, il y a le Wi-Fi. C'est plutôt sympa. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pourquoi tu fais ça ?